Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue dans Enquête d'action. Aujourd'hui, nous allons vous emmener au cœur de l'hôpital, dans un univers où chaque minute compte, où médecins, infirmiers et soignants travaillent sans relâche pour sauver des vies et accompagner les patients au quotidien. Entre urgence, organisation, pression et humanité, nous allons découvrir l'envers du décor d'un service hospitalier et rencontrer celles et ceux qui font vivre cet établissement chaque jour. Alors suivez-nous et plongez avec nous dans cette nouvelle enquête au plus près de l'action. Je vais vous laisser vous présenter du coup pour nos téléspectateurs. Moi, je m'appelle Finn Mini, directeur de l'hôpital de Roxwood. Moi, je m'appelle Monsieur Kero Wench, je suis le co-directeur de l'hôpital Chéreau. Monsieur Et Mini, c'est ça, ça fait combien de temps que vous êtes c'est ça. au Rennes de cette entreprise? Ça fait maintenant une semaine qu'on a récupéré l'hôpital de Roxwood, car les anciens patrons les avaient abandonnés. Et là, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Là, on a fait des recrutements et voilà. Tout est nickel. Ok, très bien, très bien. Alors, ici, c'est le cabinet pour les docteurs. Ici, vous avez un brancard, ici, le bureau des médecins. Euh, Ici, on a des machines qu'on appelle les électrocardiogrammes, et pour vérifier le cœur, d'accord? Les battements de cœur. Mhm. Voilà, et pour vérifier le cœur, ici, c'est pour les médicaments, tout ce qui est antiseptique, la morphine et tout, les opioïdes, voilà. Ok, parfait. Alors, Ah ouais, parfait, voici parfait, les parfait. salles de chirurgie. Ici, on reçoit des patients, tout ce qui est blessure par balle, la chirurgie esthétique, voilà, vous voyez, des blessures de guerre. Par rapport Ça Ouais, sert à parce que intervenir dans en des STX sur le situations, Montchiliad, c'est pas vraiment très adapté quoi. voilà, exactement. Ok, très bien. Il est souvent utilisé à Cayo Perico aussi, Ok. ce véhicule. C'est pour ça que là, on a sorti un spécial Cayo Perico. Alors, ici, on a un véhicule familial, on va dire, espacieux, beaucoup plus de place, plutôt pour les personnes pour les emmener d'un point A d'un point B. Ok. C'est souvent Par pour les personnes en exemple, situation de handicap. ici, on a la- l'ambulance la plus célèbre de la ville qui est accompagnée d'un conducteur et une personne de professionnel de santé. Derrière, vous avez un grand espace pour soigner la personne Mhm. et vous pouvez sortir un brancard ici. Ah oui, c'est Pour vraiment bien ça. transporter les patients, on Voilà, les ici vous allonge pouvez et pousser. Ok, très bien. On va dans des quartiers un peu riches, par contre. Ok. Alors quand c'est comme ça, quand vous allez dans les quartiers un peu riches, vous offrez une prestation plus luxueuse, vu que c'est des personnes qui ont plus d'argent? Oh bah ça dépend des personnes. le Ouais, les gouverneur, on gars, allait les gars, le les gars. traiter. C'est bon, y a rien, les gars. C'est un malentendu, les gars. Désolé. Ouais, ouais, Vous ouais. êtes Oh sûr? Vous en faites Oh pas. bah Vas-y, Ouais, c'est bougez là, certain. Affaire, tu qui peux la bouge payer. de là, là, s'il bouge de là, là. Non, les gars, s'il vous plaît, vas-y, passez-le sur ma salle. Venez, monsieur le journaliste, on va vous Ah, ah, fouetter vos têtes, ah, d'accord? ah, ah, attends, Non, on reviens-toi va là. Tu fouetter fais vos quoi là? têtes. Dégage, Allez. dégage, imbécile, va. Vous ramenez Michel News avec vous, vous êtes PC ou quoi là? On viendra plus Bande réanimer d'imbéciles, ici, va. hein. Ah, Ah bah des fois franchement, c'est c'était un, c'est un peu. une première un peu mouvementée Ah, là. des- ah oui, bah des fois, vous n'êtes pas très les bienvenus dans des quartiers un peu plus chauds. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je vois, c'est dommage hein, parce que vous êtes quand même les sauveurs de la ville. Voilà, exactement. Et des fois, on subit tout le temps comme ça. Ouais, vous êtes traités un peu comme du poisson pourri. Oh, pas vraiment, pas vraiment. Des fois, on est bien traités. Et dites-moi chacun, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui fait que vous faites ce métier aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Moi, personnellement, j'ai toujours aimé aider les citoyens, etc. Et du coup, à l'université, j'avais des très bonnes notes en médecine, tout ce qui est médecine, physique, chimie, mathématiques, etc. Et vu que c'est bien payé, je me suis dit pourquoi pas aller dans. Moi, ce qui me plaît, c'est que moi, j'aime beaucoup aller dans le médical, c'est que j'aime bien sauver des vies, prendre soin, donc voilà.
Les personnes qui meurent, on peut les réanimer et qui peuvent retrouver leur famille après la sortie de l'hôpital, ce qui leur plaît. Voilà. Alors est-ce qu'il y a Euh, est-ce qu'il y a des inconvénients à ce métier? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent un peu moins, des choses qui vous mettent un peu euh, un mal, on va dire. Il y a des choses que vous aimeriez bien se voir améliorer dans le métier. alors, les inconvénients, moi, je dirais que plutôt les... Bah, c'est tout le temps la même chose, tu vois ce que je veux dire, c'est tout le temps pareil. Donc, tu fais que réanimer la personne, les inconvénients, c'est que les personnes abandonnent trop vite. C'est parce qu'ils s'ennuient. Merci, Que monsieur, pensez-vous merci des UMS, beaucoup. monsieur le citoyen? Ah, Répète, franchement, pourquoi vos 1000 collègues sur ils nous 100. pètent comme ça? C'est 1000 les sur MOB 100. ou les Antillais là? 1000 sur 100, monsieur. En fait, lui, il gâche tout, Ah, mais il vous allez mérite. bien répondre quand Grâce même? à eux, la ville... Il se passe quoi là? Ma tante elle m'a appelé, elle m'a dit Euh, ça à Rafali ici là. Un petit message Et à en faire gros, passer il y pour a la les MOB, télévision. ils sont arrivés nous devant notre Alors, QG quand grâce ils au avaient pas le OMS droit. qu'on a dans cette ville, Mais t'inquiète franchement, pas, ils 1000 vont se sur faire 100, au Mexique monsieur. la plupart, t'inquiète pas. Grâce à eux, Sinon, là c'est la Franklin là? ville, Ouais, c'est moi. la ville Ça va bien retrouve Franklin? Ça va la et toi, vie mon gars? normale, Ça va voyez-vous. super. Ça va Je les vois, gars je vois. derrière, rien Je vous compté? remercie beaucoup. ouais, Big Et Bananas, franchement, T'as dit quoi? franchement, continuez comme ça, messieurs. Genre la séquence d'avant où je suis en train Là, de... Oh, j'ai fait ça. Oh là 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 là, oh, regardez, filmez ça, filmez ça. Tu vois, nous, aïe on aïe vit tout aïe. ça. Mais vous mettez votre vie en danger dans ces cas-là. mais oui, Exactement. c'est pour ça qu'on a des gilets pare-balles. Là, en fait, on est sur un quartier chaud de la drogue. Ok. Hop, Faites allez. attention, monsieur. Faites attention. Donc là, on commence la réanimation. On écarte tout le monde. On met la personne en PLS, du coup. Position latérale de sécurité. On commence la réanimation. Voilà. Oh, vous avez pas de champis, s'il vous plaît, les frères. Voilà. Du coup, après avoir fini le massage cardiaque, la personne elle se relève. Voilà, on l'aide à se relever. Vous allez bien, monsieur? Toussez, Non. ça fait du bien de tousser, monsieur. Voilà, monsieur. Voilà. Ah. J'irai pas jusque-là, monsieur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je pense que là, vous allez bien. Vous voulez qu'on vous emmène à l'hôpital? Non, ça va, ça va. N'hésitez pas à aller à l'hôpital si vous avez besoin. Monsieur, est-ce que, Oh, est-ce monsieur que le médecin, vous pouvez aller donnez votre réanimer autorisation mon... pour être filmé pour la un télévision? mec là-bas? Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, Merci, monsieur, monsieur. Une petite On va y question, aller, monsieur, on va y vous pensez aller. quoi Là, des le EMS journaliste. dans la ville? Voilà. Je les trouve incroyablement bien. Juste, il y a certaines journées où ils sont un peu fatigués, mais ça, c'est pas grave. Je les aime bien. Ils servent la ville et big up aux OMS. Je m'appelle Linaya Bintou, j'ai actuellement 26 ans et je suis directrice de cet hôpital. Ok, très bien. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de cet hôpital maintenant? Alors l'hôpital de Viceroy, ça fait actuellement 2 mois, mais lorsque j'étais à Pillbox, c'était pendant 6 mois. Ouais, donc en tout, ça fait 8 mois que je suis directrice d'hôpital, en tout cas ici. Ok, très bien. Alors, selon vous, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Les qualités pour être OMS, pour être directrice, parce que c'est totalement différent. On va dire pour être MS quand même, pour les Pour être citoyens OMS, qui nous oui. regardent et qui peuvent se dire qu'ils veulent faire ce métier finalement. Oui, il n'y a pas de souci. Pour être OMS, la qualité principale, et ça c'est sûr, et ce sera redondant à chaque fois, mais c'est la patience. Il faut vraiment être patient et très calme avec les citoyens. Je ne sais pas si vous avez déjà été EMS ou autre, mais il faut savoir que c'est un métier qui est assez compliqué. C'est un métier qui recherche assez souvent, parce que malheureusement, ça tourne assez souvent. Il faut avoir des nerfs très solides pour rester EMS. Mais du coup, pour moi, ce serait le cas, mais la patience. Ok, très bien, très bien. Et alors dites-moi, qu'est-ce que les patients ne voient pas forcément de votre travail? Qu'est-ce que vous pourriez, enfin, qu'est-ce que vous faites, on va dire, dans l'ombre en fait, et que les patients finalement ou les citoyens ne voient pas dans tout ça? Simplement, c'est que actuellement, il y a plusieurs personnes qui se plaignent comme quoi il n'y a pas d'EMS qui sont en service ou autre, alors que malheureusement, tous les soirs, il y en a à peu près entre une dizaine et une quinzaine, ce qui est déjà énorme, on va pas se mentir. Les appels, il y en a que très peu. Il faut savoir que notre équipe, elles sont très réactives. Ok, jusque-là,
que ce soit les équipes qui sont actuellement situées à Roxwood ou encore celle qui est située à Accueil et Perico, elles peuvent agir de partout. Malheureusement, les gens partent du principe de si les EMS n'ont pas eu le temps d'intervenir, c'est qu'il n'y a pas de EMS qui sont initiés, sauf qu'ils ne prennent pas en compte le fait que malheureusement, ils ne sont pas seuls et il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup de personnes à prendre en charge, de chirurgie, Et alors, pour finir cette interview, est-ce que vous avez un message à faire passer dans ce reportage ou à la télévision pour toute votre équipe, les EMS, tous ceux que vous encadrez finalement aujourd'hui? Vis-à-vis de tous les EMS, en tout cas, je peux te remercier, que ce soit des EMS du Nord, du Sud ou même les miens. C'est juste que là, il n'y a pas de distinction. Je vais te les remercier ne serait-ce que pour le travail qu'ils effectuent chaque jour, le fait qu'ils sont toujours présents et qu'ils sont toujours bah, là lorsqu'on leur demande de venir ou autre, que malgré ce qu'ils subissent tous les jours, ils ont toujours la même volonté de travailler, la même volonté d'aider les concitoyens de cette ville. Et sur ça, je pourrais jamais leur reprocher d'être tels qu'ils sont. Et je les remercie tout autant parce que l'hôpital, c'est pas moi qui le fais vivre, mais d'un côté, c'est eux. Donc voilà. Ok, parfait. Et ben merci beaucoup à vous pour cette interview accordée.